Hello! Je me présente, les douceurs d'Ève. Et moi, c'est Fainara. Et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Kaby, une émission dans laquelle vous pouvez vous confesser et recevoir nos conseils de façon bienveillante et surtout... de façon anonyme. Exactement. C'est parti! On y va. Kaby, c'est très intéressant. Wabi Kayo, Nanima, Aïli. Attends-moi quoi. Lona Safnayo. Kaby, d'un corps à traiter. Tu commences ou je commence? Ok, je commence. Okay. Ma meilleure amie de plus de 10 ans m'a abandonnée du jour au lendemain, juste parce que j'ai eu le bac. Elle dit que je lui porte malheur. Wesh. Le crépage de chignon entre amis là. Non mais elle a le seum de fou. Ouais, elle a le seum. je pense que du coup, l'autre n'a pas eu le bac. Ouais. Ok. Ouais, mais du coup, en quoi ça te concerne? Tu lui as volé sa calculatrice pendant l'année, je sais pas. Son compas. Ouais. Non, je pense qu'elle est... peut-être elle a un complexe d'infériorité envers ta personne. Sans doute que tu réussis plus qu'elle et que ça ne lui plaît pas. Je pense qu'en amitié, il n'y a pas de jalousie à avoir des trucs comme ça. Non, limon, franchement. Franchement, tu es heureuse pour ton ami, quoi. Que les gens, ils aiment te voir heureux, mais jamais plus que. Plus que, c'est ça. Tu vois. Tant que c'est le même niveau, bah, c'est ouais, bien, on va, est amis. Ouais. Mais dès que c'est un truc au-dessus, bah. Exactement. Bah, c'est pas ta meilleure amie du coup. Ouais, écoute, la longévité, ça fait pas les choses. Ouais. C'est pas parce que tu es amie avec elle depuis super longtemps qu'aujourd'hui vous êtes les mêmes personnes. Et surtout en étant enfant. Moi, ça m'est arrivé de couper les ponts après 15 ans. Ça. Mais on n'est plus pareil. C'est ça, on va en fait. pas forcer. Parce qu'on s'est connus genre enfant. Voilà. On ne connaissait rien à la vie. Exactement. Mais après, vous grandissez. Exactement. Vous avez connecté genre son cheminement. Exactement, en fait. Donc, voilà. Chacun sa voie, chacun ses... Enfin, ça doit pas être un frein pour toi, c'est vrai que ça fait mal, etc. Mais si tu vois en fait là qu'elle est pas bienveillante envers toi. Donc qu'est-ce qu'elle t'apporte? Rien. Elle a dit tu lui portes malheur, non? Surtout ça, en fait. Comment tu peux dire ça à une personne? Voilà. C'est grave, hein? Je porte malheur, oui. Tu portes malheur. Je porte malheur. Ok, malheur va partir donc. Non mais n'importe quoi. En tout cas, bon courage ma chérie, je sais que ça fait mal les ruptures amicales. Hein. Franchement, c'est pas évident, surtout après 10 ans quand même. Ouais, quand même. Mais bon. Tu auras mieux, Inch'Allah. Bien sûr. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors moi, mon problème en est que je suis amoureuse d'un gars qui n'est pas de ma caste. Moi, je suis torodo, noble, et lui, machudo, esclave. Donc, pour les parents, c'est quelque chose d'inimaginable. Le gars, il est tout ce qu'une fille rêve d'avoir comme mari, machallah. Conseil, conseil, aidez-moi car je ne veux pas quitter le gars pour des trucs de caste à 2 balles, ni ma famille pour un homme. Que dois-je faire? Merci. Je pense qu'on avait déjà parlé dans une ancienne émission. Je pense, ouais, dans un des épisodes, vite fait. Après moi, en général, ce que je conseille aux gens, si tu sais que, ok, c'est bien beau de dire non, les castes, voilà, ça n'a pas de sens, tout ça. Mais si dans ta famille, tu sais que c'est un truc qui est intransigeable et que dans tous les cas, c'est impossible, entre pas dedans. Bah oui. C'est malheureux de dire ça, mais si tu sais que tes parents, en fait, sont pas pour ça, essaie d'être avec des gens de la même caste. C'est compliqué. C'est malheureux, mais... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en remettent à ça. Mais je pense que quand même la famille, elle vaut plus que ça, quoi. Tu peux pas te mettre tes parents à dos, écoute... Ouais, ouf, clairement. On a tous nos épreuves, je pense. Franchement, ça, c'en est une horrible. Je remercie vraiment Dieu de ne pas avoir une famille... Surtout quand c'est une bonne personne et tout. Ouais, ça fait trop mal. Mais après tout, imagine que tu finis par divorcer ta famille. Elle va jamais bouger, en fait. Alors si vous vous mariez et vous avez des problèmes, ils vont dire ok, on t'avait prévenu. Exactement. Et tu peux pas te marier avec une famille, enfin tu peux pas avec une personne que ta famille n'aime pas. Ouais, que ta famille n'aime pas ou alors tu sais qu'avec sa famille, tu pourras pas. C'est compliqué, honnêtement. Ouais. Je pense que là, c'est difficile à dire, mais le mieux c'est d'arrêter la relation. Ouais. Parce que se mettre sa famille à dos. Ah là là. Ouais, c'est vraiment difficile ou alors tu... C'est un conseil malgré nous, mais... Malgré nous, en fait. Situation actuelle, bah, je pense que c'est ça qu'il y a de mieux à faire. Hein. Exactement. Bonne chance, ma soeur. Bonne chance, franchement. Je sors avec un homme, ça fait plus de 2 ans. On fait tout ce que les gens mariés font, mais le défaut est qu'il ne veut pas confirmer notre relation. Et je ne sais plus quoi faire. Je le quitte ou j'attends. Peut-être qu'il va affirmer un jour notre relation aux yeux de tous. Ma belle. Ma belle. Ok. C'est une question. Hein.
Tu vas pas me répondre, mais pose-toi cette question. Mhm. Si tu lui apportes tout Mhm. ce qu'une femme pourrait lui apporter, pourquoi il officialiserait? Pourquoi se fatiguer? Pourquoi il allait se fatiguer? Pourquoi il va se fatiguer à payer la dot, à aller voir ta famille, tout ça, Prendre des responsabilités alors qu'il a tout. alors qu'il a déjà tout? Pourquoi? Parce que moi, si j'étais un homme et que j'avais ça, bah, je ne te marierais pas. Oh, tu vas être un méchant garçon. Non, mais c'est vrai, en fait, je Moi, dis ça j'allais te marier. pour choquer les filles, en fait. Parce qu'en général, c'est pas beaucoup d'hommes qui ont Ouais. cette mentalité-là, à dire non, je m'en fous, voilà. Plupart, malheureusement, c'est ce qu'il y a, en fait. Ouais, dans nos sociétés C'est sénégalaises, en ça, tout cas. malheureusement, c'est ça le truc. Dañu bëgg des filles, ils aiment pas trop. En fait, si tu lui donnes la facilité, c'est mort. Parce que quoi qu'on dise, le mariage, c'est pas simple. Même pour les hommes, c'est une très grosse responsabilité. Il faut être le kilifa de la maison, voilà, assurer, avoir genre, être responsable. Donc si tu peux avoir les avantages sans avoir les responsabilités du mariage, C'est ça. pourquoi tu vas te casser le crâne en fait? Et je pense sincèrement qu'un homme qui t'aime vraiment saura faire les choses bien avec toi, etc. C'est ça. Donc moi, ce que je te conseille, c'est pas forcément de mettre fin à la relation, mais plutôt de lui poser un ultimatum, d'arrêter tous les avantages que tu lui donnes en tant que femme célibataire. Et de lui poser cet ultimatum de soit on se marie, soit on se c'est quitte. ça. Et je pense que ça, en fait, c'est un truc qui est général, pas seulement de l'homme. Par exemple, même une femme. Ouais. Disons une femme, tu as un copain, tous les mois, il t'envoie de l'argent, il paie tes factures, tout ça. Est-ce que forcément tu as envie de t'engager et de prendre des responsabilités? Ouais. Donc c'est ça. Hein. Ah, il y en a qui Il y veulent. en a qui veulent mon. Mais c'est ça, en fait. Moi, je me dis, si le but, comme je suis musulmane, tu es avec une personne et le but, c'est le mariage, il faut vraiment avoir ses principes. OK, il peut y avoir des erreurs, mais ne pas persister en fait dans l'erreur. OK, si une fois, il y a eu une erreur et tout, tu te reprends en main, voilà, tu demandes pardon à Dieu et tu arrêtes. Et tu montres carrément à la personne que non, si tu veux, voilà, les avantages, il faut que tu m'épouses. Exactement, Mais que tu sois quand tu musulmane ou persistes chrétienne dedans- d'ailleurs, hein, même juive, Non, mais ou c'est toutes ça, les en fait. religions. Franchement, je ne conseillerais pas de rester dans ce type de relation. Tu es tout le temps dans le... Enfin, comment ça va se passer? Tu vas te poser Est-ce des questions que- tous les jours. Ouais. C'est pas, même pour ton esprit, ouais. c'est pas bon en fait. Donc moi, je me dis, comme elle demande si elle doit le quitter ou pas, avant de le quitter, pose-lui un ultimatum. Dis-lui, OK, on se connaît tout ça, voilà, on est ensemble depuis tant de temps, depuis 2 ans. Tu veux du sérieux ou pas? S'il veut du sérieux, s'il a les moyens de t'épouser, tu lui dis, OK, va voir les parents en fait. Et s'il n'est pas prêt à faire ça, bah tu le quittes. Ouais, s'il n'est pas prêt, bah, tu Ouais. le quittes pour peut-être le retrouver plus tard quand tu l'auras pris en maturité, ou alors trouver Une autre quelqu'un qui personne. te mérite C'est ça. et qui te respecte. Je suis amoureuse de mon cousin et lui de moi, mais au début, tous les deux, on ne savait pas qu'on s'aimait, tu vois. Du coup, je l'ai présenté à une fille qui est de loin la petite sœur que je n'ai jamais eue, tu vois. Je vois. On voit. Nous voyons. Il voit. Vous voyez. Ah non. Cette fille est comme une petite sœur pour moi. Du coup, avec mon cousin, cela n'a pas marché entre eux. Ils ont cassé et se parlent toujours. Je lui ai dit d'une manière brève qu'on s'attire avec mon cousin, mais je n'ai pas insisté dessus. On veut se mettre ensemble et même se marier car on se connaît bien. Déjà, on n'a pas besoin d'allonger la relation, mais c'est elle l'obstacle. Du coup, moi, je suis perdue. Franchement, moi, je vois pas de souci. S'ils sont plus ensemble, si ça n'a pas marché entre eux, et que vous deux vous aimez, et que vous voyez du sérieux, bah mariez-vous en fait. Ouais, mais c'est une trahison là. Bah, pas forcément. Mais imagine, c'est ta sœur. Genre ta pote et tout, elle se marie avec ton ex, wesh. Mais de base, c'est elle qui les a présentés. Déjà. Ça n'a pas collé entre eux. Moi, franchement, moi, je me dis, c'est pas... Genre quand t'es open-minded et tout, que tu vois... Oui, mais il faut penser quand même à la personne, elle va se sentir très très mal. Genre toi, tu te sentirais pas mal. Une personne que t'as aimée et tout. En plus, la personne qui Est-ce vous qu'ils a sont présenté... vraiment aimés? Parce que Elle ça a n'a dit pas quoi? marché. Bah et alors, c'est pas parce que ça marche pas qu'il y avait... Enfin, moi, je sais pas. Moi,
En termes de loyauté amicale, je me verrais, et je te juge pas ma soeur, je te juge pas, je me verrais pas faire ça à une amie à moi. C'est peut-être parce que j'ai un esprit un peu plus touab, je sais pas si tu vois. Sénégal, mais ce que je dis, mais par contre j'aurais donné le même conseil que toi, genre en mode de, si vous vous aimez, c'est mieux, etc. Mais essaye de te poser. La sincérité est mieux que l'acte directement fait, ça va lui faire mal. Essaye de lui demander, est-ce que ça la dérange ou non? Si ça la dérange, là, tu vois, en termes de principe, est-ce que toi, tu peux aller avec ça? Si ça la dérange pas, bah, tant mieux pour tout le monde. Mais tu lui dis, écoute, je te l'ai jamais dit, mais je t'ai présenté cette personne alors que j'ai des sentiments pour elle. Voilà, c'est une erreur de ma part, je suis désolée, mais je peux pas aller contre ça. Donc, s'il te plaît, est-ce que ça te dérange si j'envisage de me marier avec la personne? Et tu vois aussi quel est son ressenti. Et au moins, tu seras quitte avec ta conscience. C'est ça. Parce que si c'était juste pour une relation, tu vois, ok. Mais pour le mariage, quand même, s'empêcher de faire des choses bien, le halal, tout ça, à cause d'une personne avec qui ça n'a pas marché, bon, je sais pas. Voilà, tu as deux avis un petit peu différents, mais je pense qu'on se rejoint au final. Ça, ouais. Super. C'est tout pour aujourd'hui? Ouais, c'est tout. Ok. Moi, les cas aujourd'hui, c'était très fluide, je trouve. Ouais, c'était fluide quand même. La réponse était plus évidente que d'habitude. Enfin, je pense qu'on est devenus expertes en fait. Ouais, franchement. À force de traiter des cas, clairement. on est caoueuse. Non, comment je déteste. Ils vont couper l'extrait et poster ça sur TikTok. Je ne fais pas partie de vous là. Hein? Merci. Vous n'avez qu'à poster ça. D'habitude, qu'est-ce que je veux dire? Bah, en vrai, en tout cas, ça m'a plu. Ouais, aujourd'hui, c'était pas mal. intéressant, comme d'habitude, si vous voulez également vous confesser, le lien, il est dans la description. C'est totalement anonyme. N'hésitez pas aussi à donner vos avis en commentaire sur chacun des cas. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez fait à notre place? Surtout le dernier cas. Ouais, dernier cas. Surtout celui-là. Donnez-nous vos avis en commentaire. Ouais. Voilà. Ok, bah on se dit à très vite pour une nouvelle émission de Kaby. Ciao.